Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant le défaut F28 sur les chaudières Théma Fast, Théma plus condense. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer à quoi pourrait correspondre ce code erreur. Donc tout d'abord il faut enlever les deux vis sous la chaudière en Torx T20 pour enlever la façade. Une fois la façade retirée, donc là au niveau des éléments, donc là nous allons aborder le siphon, l'électrode, l'allumeur, le bloc gaz, problème de connexion. Donc tout d'abord, quand on a un défaut F28, ce qu'il faut savoir, c'est il faut tout d'abord contrôler votre arrivée de gaz. Donc sous la chaudière, directement vous avez une vanne jaune, voir si elle est bien ouverte, qu'elle est bien à l'horizontale, sinon allez voir votre compteur de gaz à l'extérieur pour voir si justement il ne serait pas désarmé tout simplement. Donc là ça serait à appuyer sur le petit bouton pour le remettre sous pression et ensuite on fait reset sur la chaudière ici et elle va refaire les tentatives d'allumage. Donc le F28 vient après 3 tentatives où est-ce qu'elle n'a pas réussi à s'allumer. Donc ça c'est le premier point à voir vis-à-vis du F28. Ensuite ce qu'il faudrait simplement vérifier, c'est le bon écoulement des condensats. Donc là sur ce modèle là c'est une ouverture où est-ce que on fait un quart de tour qu'on descend pour vérifier si le siphon coulisse bien, et après il faut bien le nettoyer. Sur la Théma Plus, sur ce siphon là c'est juste en dessous, vous allez voir, vous avez une petite coupelle blanche à ce niveau là en dessous, il y a juste à faire un quart de tour, descendre. Par contre mettez un bac, parce que si il serait bouché, bah là vous allez avoir de l'eau, d'où le F28, parce que l'eau remonte par le tuyau et remplit le corps de chauffe d'eau. Mais quand vous avez vraiment un siphon bouché, généralement au niveau du corps de chauffe ici, on voit une petite trace d'eau ici, et vous avez de l'eau normalement qui fuit au niveau de la chaudière. Donc sur la Théma Plus, c'est au niveau du siphon, un quart de tour, on descend, on nettoie, mais à l'intérieur il faut aller chercher, il y a une petite bille derrière une petite pièce noire qu'il faut juste tirer dessus, nettoyer la bille pour qu'elle soit bleue, remonter l'ensemble. Et normalement, si vous avez eu plein d'eau à ce niveau-là, le code erreur 28 vient d'ici. Ensuite, toujours le F28, donc on peut avoir mauvais branchement au niveau de l'électrode. Vous voyez, ici il y a bien la terre, voir si elle est bien à sa place directement. Quand on remplace donc l'électrode, donc là on a un modèle qui fait électrode d'allumage et de ionisation en même temps. F28 qui peut aussi avoir une incidence vis-à-vis du câblage électrique, voir si tout est bien enfoncé au niveau du récureur, au niveau de mon allumeur. Parce que généralement, donc des fois, on peut avoir un F28, tout simplement, vous voyez, on croit que le connecteur ici n'est pas enfoncé, on croit qu'il est enfoncé plutôt à fond, mais qui ne fait pas le contact au niveau d'ici. Donc ça c'est pour le F28 au niveau du câblage. Donc aussi vérifier que si tous les raccordements électriques à ce niveau-là, donc là, ici, voir si tout est bien enfoncé, si tout est bien raccordé correctement. Ensuite, on peut aussi avoir une incidence sur la terre. Si la terre n'est pas branchée sur votre chaudière, on peut avoir des parasites, et ça peut créer justement le F28. Et surtout, faire attention au niveau du sens phase et neutre, qui peut aussi généralement provoquer des problèmes d'allumage au niveau de la ionisation. Donc là, une fois que tout ça est bien contrôlé au niveau de là, donc le câblage, le faisceau, l'électrode, que tout est bien connecté, votre gaz est bien là, il peut aussi y avoir un problème lié directement avec le bloc gaz. Donc pour ça, sur le bloc gaz, il faut démonter le côté, et on a à ce niveau-là 2 prises de mesure. Donc normalement, comme on a l'arrivée gaz qui arrive ici directement, on a une ouverture en amont et en aval. Donc
en ouvrant la toute petite vis, normalement, on doit entendre du gaz arriver. Donc ça, c'est tout à fait normal quand elle n'est pas en fonction. Donc ça veut dire que votre circuit est bien, on va dire, alimenté en gaz. Ensuite, on a la sortie. Donc ça, c'est quand on fait une demande d'allumage. Normalement, on devrait avoir un passage de gaz quand le bloc gaz s'ouvre pour dire que justement, on sait qu'on peut prendre la mesure en millibars pour savoir vraiment si le bloc gaz s'ouvre au moment de la demande, quand vous faites une demande chauffage ou sanitaire et que votre électrode fonctionne. Donc si du gaz sort, c'est que le bloc gaz est bon et que vous avez bien les 20 millibars. Si vous n'avez rien du tout qui sort, c'est que votre bloc gaz est défectueux. Donc s'il est défectueux, il faut le remplacer et c'est pour ça que vous avez un défaut F28. Mais généralement, le bloc gaz, c'est un élément rare, mais ça peut arriver également. Donc ensuite, pareil, hein, sur le circuit imprimé, on peut avoir un problème dessus qui vous empêche justement l'allumage de votre électrode. Donc ça peut être aussi un problème de carte. Mais généralement, ce que je vous ai montré, donc un problème d'électrode mal câblée, ça peut venir de là. Généralement le siphon, un problème sur votre arrivée de gaz. Ça, c'est sûr et certain que ça peut venir là ici. La mise à la terre aussi. Mais après, en dernier recours, c'est vrai qu'on peut me dire, oui, mais j'ai toujours le défaut F28. Donc après, effectivement, on peut avoir un souci au niveau de la ventouse, qu'elle est obstruée directement. Donc ça peut arriver que si vous avez un nid d'oiseau dans le conduit des fumées, ou quelque chose qui bloque, vous avez mis un chiffon, vous avez fait donc quelque chose, à ce niveau-là, vous pouvez avoir ce défaut F28. Mais pour moi aujourd'hui, un défaut F28, c'est tout le temps lié à l'électrode, un bloc gaz, mais c'est rare, plutôt le siphon, après un problème de circuit ou un problème de câblage ou de mise à la terre. Voilà. Donc si vous avez des petites questions, n'oubliez pas, vous pouvez me mettre tout en commentaire, je réponds régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.